Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé. Israël a attaqué l'Iran, et il y a eu énormément de réactions derrière. On va suivre tout ça, le déroulé de l'action et les réactions de l'Iran, de la France, de Trump et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. On démarre tout de suite, on n'a pas de temps à perdre. Ici, on a un ministre israélien qui explique que ils vont prendre le Liban, la Syrie, ils vont tout coloniser, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en roue libre, ils se sentent forts, ils sont en roue libre et ils disent ce qu'ils pensent réellement. Voilà. Et quand on ose s'opposer à eux, ils se mettent en boule dans le coin d'une pièce et ils vont dire pogrom, ma grand-mère. Donc voilà. Donc et je suis désolé de vous dire ça, ça fonctionne. Donc voilà. Nous pouvons désormais confirmer que le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le commandant des gardes de la révolution et le commandant du commandement d'urgence de l'Iran ont tous été éliminés. C'est une honte. Je suis désolé de vous dire ça. En Iran, tu rentres comme dans du beurre. C'est incroyable. Ils se font tous massacrer. Tout le gouvernement, l'armée, l'état-major, ils se font déglinguer par Israël. C'est quand même incroyable dans les pays arabes, sauf l'Algérie. Et si vous n'êtes pas haineux, essayez de savoir pourquoi en Algérie, l'État d'Israël n'arrive pas à infiltrer et avoir des actions terreau dans ce pays-là. Je tiens juste à poser une question. Voilà, mais on traiterait d'antisémite si je n'ai allé plus loin dans mes propos. Israël a lancé l'opération Rising Lion contre l'Iran. Cette opération se poursuivra aussi longtemps qu'il faudra pour éliminer cette menace, affirme Netanyahou. Donc voilà, la Chine considère qu'Israël a violé les lois internationales, mais les lois internationales ne s'appliquent pas aux êtres élus. Et donc là, on a Meir Habib qui s'exprime: tous avec Israël, j'attends de la France d'être aux côtés d'Israël dans ce moment crucial de l'histoire de notre siècle. Pourquoi vous êtes obligé de tenir la main aux autres? C'est bon, allez-y, arrêtez de provoquer et après demander l'aide des autres. Il va pleurer après, tu vois. C'est incroyable. Julien Drey, ça, on a les sionistes de droite. Là, Julien Drey, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un homme de gauche. Quand moi, à l'époque, je le critiquais, on me traitait, t'es contre l'immigration, t'es un islamophobe, t'es haineux. Et je disais, mais non, il fait semblant, c'est un sioniste. Non, il est de gauche. C'est ça qui fait votre perte, c'est qu'intellectuellement, vous êtes râlé pâquerette. Et quand quelqu'un, il vous prévient, toujours vous avez un train de retard. Donc Julien Drey qui est de la gauche, immigrationniste, pro, tout ce que tu veux, une fois qu'ils ont fini leur travail, ils vous montrent qui ils sont. Ce qui se passe à Téhéran était nécessaire. Je l'ai trop souvent dit publiquement. La bombe atomique ne pourrait être produite par les ayatollahs. Il fallait la détruire. Donald Trump et Benjamin Netanyahu sont totalement coordonnés depuis le début. Le président Trump avait ordonné un ultimatum de 60 jours, nous sommes aux 61 jours. Netanyahu et Israël ont endormi l'Iran en laissant entendre qu'ils n'attaqueraient pas avant lundi et les résultats des négociations. Ça, on ne peut pas enlever aux sionistes et aux Israéliens. Ils ne parlent pas, ils tapent, tu vois, ils tapent, là où ça fait mal. Alors que souvent, je le répète, c'est une des problématiques dans les pays perses, arabes et ainsi de suite, ça parle, ça fait des vidéos, ça parle du feu d'Allah, ça parle de... Oh là là, arrêtez, regardez Poutine, il a pas dit quoi? Il a pas dit le feu de Jésus, ça battra sur nous. Non, il a rien dit, et directement, ça a surpris tout le monde, il a attaqué, tu vois, l'Ukraine. Arrêtez, vraiment, les cavaliers d'Allah, faut arrêter de parler d'Allah, vraiment, il y a un moment, faut parler, ça sert à rien. Et dans 2 jours on va vous attaquer. Oh, il va nous attaquer dans 2 jours, on attaque tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de dire on va vous détruire et puis vous faites rien. Israël, quand tu les écoutes, on veut la paix, ils détruisent. On veut la paix, il faut un géno. On veut la paix, ils massacrent tout le monde, tu vois. On respecte le droit, mais ils respectent pas le droit. Essayez un petit peu, tu vois. Et posez-vous des questions. Pourquoi dans certains pays ils arrivent à rentrer partout, à faire des actions comme ça et dans d'autres non? Posez-vous les bonnes questions. Encore une fois, si j'allais plus loin, on me traiterait d'antisémite. Israël frappe l'Iran, cela fait 30 ans que nous vivons sous l'épée de Damoclès du nucléaire iranien, donc, et te précise bien. Donc viendra aussi la menace des goïms européens et ils nous sanctionneront quoi qu'il arrive.
Donc voilà, maintenant vous pouvez critiquer la Corée du Nord. Je sais que les Maghrébins et les musulmans critiquent beaucoup Kim Jong. Ils le critiquent beaucoup, ils critiquent beaucoup la Corée du Nord. Ouais, ils sont durs, c'est un dictateur. En attendant, c'est peut-être un dictateur, mais eux, ils viennent pas bip vos femmes et vos enfants. Hein, ils viennent pas bip les femmes et les enfants coréennes. Tu vois, hein, ils atomisent pas la Corée, hein, tu vois, parce que eux, ils sont pas venus là. Ouais, déluge d'armes, machin, tout ça. Ils parlent pas, tu vois. Il a fait arme atomique. Qu'est-ce qu'il y a, un problème? Voilà, tu vois. C'est la différence entre les Coréens et les Arabes. Hein. C'est factuel. Hein. Je sais que ça va te déplaire. En commentaire, on va me dire t'as pas honte, t'as pas honte. C'est un dictateur. Oui, mais c'est qui a dit que c'était un dictateur? Israël et les États-Unis. Ah d'accord, ouais. Et puis en attendant, Israël et les États-Unis, ils ont fait quoi dans vos pays? Ils vous les ont déglingués? Ah ok, d'accord. Voilà. Donc quelqu'un qui agit. Et malheureusement, il y en a qui ont de belles paroles. Voilà l'état de l'Iran. Les dirigeants israéliens ont été transférés vers des lieux sûrs après les attaques de ce soir contre l'Iran. Ils s'attendent à une riposte iranienne. Des enfants ont perdu la vie dans ces bombardements. Incroyable. Une seconde vague de bombardements vient d'être lancée par Israël vers l'Iran. Voilà, incroyable. Ils se font déglinguer la gueule, mais ne bougent pas. À un moment, il faut arrêter, tu vois. Caroline Yadan, tu sais, c'est des députés français, tout ça, c'est de la députée française. Hein. Israël a lancé une frappe préventive contre le programme nucléaire iranien. Cette offensive préventive précise et combinée, basée sur des renseignements de haute qualité, est lancée afin de frapper le programme nucléaire iranien et de répondre à l'agression continue du régime des Mollahs contre Israël. En peu de temps, des dizaines d'avions de l'armée de l'air israélienne ont achevé la première phase qui comprenait des frappes contre des dizaines de cibles militaires. C'est ridicule que l'Iran n'ait pas pu répondre. C'est ridicule. Vraiment, je suis désolé de dire ça. Déclaration du guide suprême iranien. T'as pas parlé en fait. Ô grande nation iranienne, à l'aube de ce jour, le régime sioniste a étendu sa main sale et sanglante pour commettre un crime sur notre chère patrie, révélant sa telle perfidie plus que jamais, en visant même des zones résidentielles. Ce régime doit s'attendre à un châtiment sévère. Vraiment, attention, la main ferme des forces armées de la République islamique ne l'épargnera pas, si Dieu le veut. Plusieurs de nos commandants et savants ont été martyrisés dans ces attaques ennemies, mais le reçu que ses sœurs et leurs compagnons reprendront immédiatement leurs fonctions, si Dieu le veut. Par ce crime, le régime sioniste a préparé pour lui-même un sort amer et douloureux. Il y goûtera et inévitablement, tu vois, incroyable. Bref, passons sur le sujet. On poursuit, hein. on va aller très vite, hein, au fur et à mesure. Trump a joué un double jeu avec la Russie et l'Iran. Il leur a fait croire qu'il était pour la désescalade et une solution de paix négociée, alors qu'en cachette, il donnait son feu vert aux plus grandes attaques menées contre ces deux pays. Ne faites jamais confiance aux Américains. En effet, bah, faut bien l'avouer. L'audace et l'ampleur de cette attaque israélienne dépassent l'entendement en ciblant non seulement des infrastructures militaires, mais aussi des sites nucléaires stratégiques et des zones civiles. L'État hébreu joue avec le feu dans une région déjà à fleur de peau. Cette opération présentée par Netanyahou comme une nécessité pour éliminer la menace iranienne, etc. Je me rappelle quand le président algérien, regardez le président algérien ce qu'il avait dit. Il jure par Allah que seulement s'il nous avait laissé ouvert la frontière entre l'Égypte et le Gaza, on a de quoi faire. L'armée est prête. Là, l'Algérie te dit bien, bande de lâches, juste écartez-vous, parce que alors t'as toujours qui vont être en panique en commentaire, vous allez voir. Il faut bien comprendre que l'Algérie c'est loin d'Israël, hein. Donc il y a un trajet, et entre temps dans ce trajet tu peux te faire toucher. Tu peux pas envoyer toute l'armée traverser la Tunisie, la Libye, l'Égypte, sachant que l'Égypte tapine pour Israël et ils vont se faire attaquer, vous savez, alors que le trajet ça machin, bref. Donc il leur dit bien, les gars, laissez-nous le trajet, vous cachez-vous, laissez-nous juste passer. Tiens. Je le répète, Israël n'a même pas pris la peine de répondre, ils ont envoyé les ordres. Les pays arabes, ouais, pourquoi l'Algérie, vous arriverez même pas, hop, détendez-vous. Pourquoi vous avez peur? Dès que quelqu'un s'oppose à Israël, c'est les pays arabes qui paniquent et qui font dans leur culotte. C'est quand même incroyable cette histoire. Vous allez voir en commentaire, Tebboune l'Algérie. Oui, voilà. Vous y passerez tous de toute façon.
Gilles William Golnadel, derrière le peuple d'Israël, et j'en suis fier. Un pays décidé à défendre son destin contre la haine féroce d'une dictature islamique, etc. Blablabla. Comme ce petit message de Netanyahou, tu es antisémite si tu n'es pas dans une de ces boîtes-là. Donc voilà. Passons, voilà, ça c'est pas le tour monde, on s'en fout. L'Iran devrait déclarer la guerre à Israël et devrait riposter bientôt selon des médias iraniens. En fait, faut pas parler. La guerre, elle a déjà été déclarée par Israël. Il n'y a pas à répondre quand est-ce que vous allez truc. Voilà. Donc c'est tout. C'est quand même incroyable. Le Meir Habib qui s'exprime, j'ai envie de dire, Meir Habib, t'es député, enfin, bon, t'es plus député, mais t'es français ou t'es israélien? Donc voilà, incroyable. Donald Trump a déclaré qu'il était au courant à l'avance des frappes israéliennes sur des cibles en Iran et que cela n'était pas une surprise pour lui. Le dirigeant américain a exprimé l'espoir que l'Iran reviendrait à la table des négociations, mais ajoutant en même temps: nous attendons de voir quelle sera la réponse de l'Iran et si nécessaire nous défendrons Israël. Donc en résumé, le proverbe, le surnom aux États-Unis de Trump en anglais, c'est Trump se couche toujours. Trump se couche toujours, il dit des choses bien, mais toujours il se couche à la fin. Et donc je peux confirmer, effectivement, c'est une chouin. Là, on a dans tous les médias Bolloré, etc. En fait, on essaie de détester l'Iran. En Iran, les hommes homos sont condamnés à mort et exécutés à tour de bras. Mais pourquoi vous essayez d'impliquer l'Occident dans la future guerre avec Israël? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez peur? Comme dit Springfield, les services iraniens sont vraiment mauvais. Ce n'est pas un scoop. Le bilan des attaques israéliennes simultanées de cette nuit, le chef des gardiens de la révolution assassiné, le chef d'état-major, des scientifiques d'importance majeure. À quoi servent le contre-espionnage et les forces de sécurité iraniennes? Il faut qu'on nous explique à quoi sert d'avoir une force de frappe constituée de milliers de missiles balistiques avec une telle incapacité à protéger les figures les plus importantes de l'État. Essayez de vous renseigner par rapport à l'Algérie. Pourquoi l'Algérie ça se passe bien? Qu'est-ce qui fait cette particularité en Algérie au niveau de sa population? Et voilà, vous faites les propres conclusions par vous-même. Qu'on vienne plus me parler de Donald Trump comme étant le faiseur de paix. Il a l'image de l'écrasante majorité des présidents américains, bellicistes, menteurs et véreux. Son coup de pression contre la Russie ayant échoué, il a reporté sa frustration sur l'Iran. 100 drones lancés par l'Iran sur Israël ont tous été interceptés par l'armée israélienne. Ce qui est faux, ce n'est pas l'armée israélienne qui a arrêté. C'est l'armée française qui est intervenue, l'armée anglaise, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Je me ferai un régal quand la Jordanie, l'Arabie Saoudite, je le vois venir comme... Oh les gars, je le vois venir mais de loin l'Arabie Saoudite. Il y a la Mecque, Médine, là où le prophète était, les plus lieux saints de l'islam. Allah Akbar, Allah Akbar. Tu dis, attends déjà, tu peux avoir une voix un peu masculine? Allah Akbar. Bah, plus masculine. Plus masculine s'il te plaît. Tu vois. Mais c'est pas le censé. Ouais, Dieu des musulmans. Je peux t'assurer qu'à ce moment-là, mec, lunettes 3D, casse-croûte, atomiser Médine, atomiser la Mecque, je serais là en train de rigoler. T'as pas honte, t'es en train de tu parles de musulmans? Pourquoi Jérusalem, c'est pas un lieu saint pour les musulmans? Ah, c'est pas un lieu saint, Billy? Hein, dis-moi, c'est pas un lieu saint, c'est pas des musulmans? Et pourtant on s'en fiche. Eh ben je vais me régaler quand ils vont prendre la Mecque et qu'ils vont prendre tout ça. Incroyable. Et quand ils vont déterrer la tombe du prophète, hein, vous serez tous là en train de... Pas bien. Tebboune, tu fais quoi Tebboune? Incroyable. Pathétique, bande de minables, communauté pathétique. Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah à propos des musulmans à notre période, à la période des fins des temps? Ils seront nombreux mais aussi inconsistants que la mousse là, tu sais, dans la mer là, les écumes, voilà, et qui seront méprisables les musulmans. C'est le prophète des musulmans te dit que les musulmans seront méprisables. Incroyable. Tiens. Et là ils peuvent pas me tomber dessus en commentaire parce que c'est un hadith qui est avéré quoi. Donc demain vous rencontrez un musulman, tu te dis t'es vraiment méprisable. Hein. T'as pas honte de me dire ça? C'est ton prophète qui l'a dit. Tu vois. Et puis dans ton comportement ça se confirme, tu vois. Donc voilà, c'est factuel. C'est factuel. Je peux t'assurer que s'il y avait le tombeau du Christ avec vraiment Jésus dedans et que quelqu'un voudrait l'embêter, je peux t'assurer que tous les catholiques ils viendraient avec des épées. Ah
tu vois. En face, ils ont des mitraillettes et tout ça, tu vois, et eux, ils viendraient avec des épées, à la battre, tu vois, et puis ils auraient peur, les autres, hein, tu vois, incroyable. C'est d'un ridicule, mais vraiment, c'est d'un ridicule. Donc voilà, bref, regardez-moi ça, c'est incroyable. Ils se sont fait déglinguer la gueule. Oh, c'est où vos trucs anti-missiles et ainsi de suite, c'est où? C'est quand même dingue ça, cette histoire, ça se posait des questions. Je sais pas, je me pose des questions, après vous me dites, vous me posez des questions, vous me dites ce qu'il en est. Marion Maréchal Le Pen ne soutient pas les frappes israéliennes sur des sites nucléaires iraniens qui peuvent avoir des répercussions mondiales. Oui, bien sûr, on y croit, copine. Donc voilà. Bref, ça, on va passer. Le président Emmanuel Macron réunit un conseil de défense concernant les frappes israéliennes en Iran. Je rappelle qu'il a réuni un conseil de défense pour les Abaya quand même. Hein. Quand même, hein, pour l'entrisme musulman, pour des Abaya, il a fait un conseil de défense. Donc c'est dire un petit peu l'importance de tout ça. Donald Trump, écoutez ce que dit Trump. J'ai donné à l'Iran chance après chance de conclure un accord. Je leur ai dit dans les termes les plus fermes de juste le faire. Mais peu importe leurs efforts, aussi près soit-il arrivé, ils n'ont tout simplement pas réussi. Je leur ai dit que ce qui les attendait serait bien pire que tout ce qu'ils connaissaient, anticipent ou ont pu entendre. Les États-Unis fabriquent de très loin le meilleur et le plus létal équipement militaire au monde. Et Israël en possède beaucoup. Avec encore plus à venir. Ils savent comment l'utiliser. Certains durs du régime iranien ont parlé avec bravoure, mais ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Ils sont tous morts maintenant. Et ce sera encore pire. Hein. Il y a déjà eu de grandes pertes humaines et de destruction. Mais il est encore temps de mettre fin à ce massacre, avant que les prochaines attaques déjà planifiées, encore plus brutales, n'allaient aller jusqu'au bout. L'Iran doit conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien et sauver ce que on peut appeler autrefois l'empire iranien. Plus de morts, plus de destruction. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu vous bénisse tous. Donc voilà, alors il y a le propos de Macron, mais on va regarder ça après. Et voilà. Comme dit Plume du Levant, je vous l'ai dit, pendant qu'Israël attaque, l'Iran se contente encore de faire des vidéos. En ce moment même, des sites nucléaires sont visés et Téhéran, au lieu de riposter, préfère exhiber son armement, comme l'année dernière du cinéma. Voilà. Donc voilà. S'il y a bien une chose qu'Israël sait faire, c'est agir. Pas de mise en scène, pas de vantardise, il passe à l'action. Ce genre de vidéo, ça m'énerve. Regardez. Voilà la réponse de l'Iran. Voilà. Ils vont envoyer quelques drones, hein, vous inquiétez pas, ils vont envoyer quelques drones pour faire une symbolique et ainsi de suite. Donc voilà, il y a un moment, c'est... Après, j'ai envie de dire au moins ils ont envoyé quelques drones, parce que quand tu vois le Liban, quand tu vois la Syrie, quand tu vois l'Égypte, quand tu vois tout ça, bon, c'est juste à mourir de rire, vraiment. Alors comprenez que si l'Iran entre en guerre avec riposte, c'est-à-dire qu'il rentre en guerre, parce que Israël est en guerre avec tout le monde de toute façon, c'est ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale et vous serez tous impactés, hein, tous immédiatement. Comprenez que tous ici, vous serez immédiatement impactés économiquement, vous serez tous en faillite, tous en difficulté, enfin vous verrez quoi. Là, on a un commentaire de Poutine. Si la bagarre est inévitable, il faut frapper le premier. Ça, c'est un des propos de Vladimir Poutine et en effet. Après, je précise aussi d'une chose, tôt ou tard, alors là je m'adresse pour ceux qui ne sont pas croyants, je suis désolé, je peux rien vous faire pour vous. Moi je m'adresse à ceux qui sont croyants, de tôt ou tard, la fin du monde doit arriver et il y a des étapes. On sait très bien que ça va péter un jour ou l'autre. Est-ce que ça va se passer maintenant, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 300 ans? Je sais pas. Au vu de ce qu'on ressent là, un petit peu, c'est quand même, on s'y approche beaucoup, tu vois. Donc tôt ou tard, l'humanité doit disparaître. Ça, c'est un fait. On sait très bien ce qui doit arriver, les conditions, les musulmans qui savent un petit peu, savent très bien qu'est-ce qui va se passer. On peut pas trop le dire. Lisez les textes, parce que maintenant c'est interdit en France. Mais voilà, on y est. Voilà, c'est un problème global, mondial. Il y aura une guerre mondiale, il y aura ceci. Et voilà, donc on y est tout simplement. Donc après, tu peux pas expliquer ce qui se passe dans le monde logiquement. C'est-à-dire qu'humainement, tu peux pas expliquer logiquement s'il n'y a pas une entité autre qu'humaine qui intervient. Tu peux pas.
s'il n'y a pas une entité maléfique qui agit dans le cœur des gens en coulisses pour arriver à un projet, tu peux pas expliquer ce qui est en train de se passer. C'est aussi simple que ça, je suis désolé de le dire. Nouveau bombardement sur l'Iran, voilà, c'est quand même incroyable. Alors c'est des provocations, hein. Tout ça c'est des provocations pour justement faire que l'Iran réponde et on arrive à la 3e guerre mondiale. Et là je peux vous assurer d'une chose, hein, oubliez les cours, faites des courses, hein. Préparez du riz de côté, préparez des bouteilles d'autre côté, voilà, ton litre d'essence tu vas l'acheter à 40 € le litre et toutes les entreprises vont fermer, le truc, ça va être incroyable, hein, ça va être folklorique, hein. Donc voilà, l'armée israélienne commence à frapper les ports d'Iran, une honte. Vraiment, c'est une honte là, c'est grave. La France a plusieurs fois condamné le programme iranien en cours et pris toutes les mesures diplomatiques en ce sens. Dans ce contexte, la France réaffirme le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité. Pour ne pas mettre en péril la stabilité de toute la région, j'appelle les parties à la plus grande retenue et à la désescalade. Suite aux frappes israéliennes sur l'Iran et son programme nucléaire, j'ai tenu un conseil de défense et de sécurité nationale ce matin. Toutes les dispositions seront prises pour protéger nos ressortissants et nos emprises diplomatiques et militaires dans la région. Toutes les mesures seront mises en place pour assurer la protection du territoire national et de nos concitoyens. La France est prête à travailler avec tous ses partenaires pour œuvrer à la désescalade au Proche et Moyen-Orient. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, le roi de Jordanie et les Émirats et l'émir du Qatar, c'est-à-dire toutes les tchouins, le chancelier allemand, le premier ministre britannique. Donc voilà, donc ils vont s'occuper tous ensemble là de l'Iran. Voilà, on va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse de l'Iran et on va voir ce qu'il en est. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des idées sur ce qui va arriver. C'est quand même dramatique, mais en tout cas, malgré tout, force aux Iraniens, force aux Gazaouis et force à tous les citoyens qui vont subir des sanctions dans le monde entier. On arrive à une période sombre où tout va se réunir. Tout, vous aurez toute la vérité. C'est le moment des révélations. Il n'y aura plus à se cacher, hein. On vous dit clairement qui vous êtes, pourquoi vous avez été créé et votre rôle sur Terre. Le rôle de ta fille, à quoi elle va servir ta fille et à quoi ton fils va servir. Et tu ne pourras pas t'opposer. Voilà, tout simplement. À la prochaine sur les news de Samir.